Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. De l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider cette femme-là. Et toi, que dis-tu » Ils parlaient ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baisé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qui soit le premier à lui jeter une pierre. » Et se baisait de nouveau, et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allèrent un par un, en commençant par le plus âgé. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne n'était condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Il y a beaucoup de leçons dans cet évangile. Le thème, c'est « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Aujourd'hui, nous méditons sur l'une des rencontres les plus marquantes de l'évangile de Jean. Une femme surprise en adultère est amenée devant Jésus par les scribes et les pharisiens qui cherchent à le piéger avec la loi de Moïse. La punition pour un tel acte était la mort par lapidité ou lapidation. Pourtant, à cet instant, Jésus révèle la profondeur de la miséricorde divine. Au lieu de porter un jugement, il répond avec sagesse et compassion. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première une pierre. Un par un, ses accusateurs s'éloignent, conscients qu'eux aussi sont pécheurs. Finalement, Jésus regarde la femme et dit, « Moi non plus,
je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Ces paroles saisissent le cœur de la miséricorde de Dieu et l'appellent à la conversion. Miséricorde, pas condamnation. Jésus n'ignore pas le péché, mais il ne condamne pas le pécheur. Il regarde au-delà de l'éclat de la femme et la voit comme une personne ayant besoin de rédemption. Cela reflète Jean chapitre 3, verset 17. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est ainsi que Dieu agit envers nous, car il désire la miséricorde et non le sacrifice. Osée chapitre 6, verset 6. Nous tombons souvent dans le péché et craignons le jugement des autres, voix de Dieu. Mais la réponse du Christ est toujours la miséricorde. Il nous offre l'opportunité de recommencer. Repentance et transformation. La miséricorde de Jésus ne signifie pas permissivité. Il ne dit pas « va et continue la pécher ». Au contraire, il dit « va et ne pêche plus ». La véritable repentance implique un effort sincère pour se détourner du péché. Ce temps du carême nous appelle à examiner nos vies et à rechercher la grâce de Dieu pour surmonter nos faiblesses. La confession et la réconciliation sont les moyens par lesquels nous recevons cette miséricorde transformatrice. Un appel au pardon. Comme les pharisiens, nous sommes souvent prompts à juger les autres sans reconnaître nos propres péchés. Jésus nous enseigne à regarder en nous-mêmes avant de leur jeter la pierre. Sommes-nous miséricordieux dans nos relations avec les autres? Aidons-nous les autres à se relever lorsqu'ils chutent ou les faisons-nous honte? En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à être des instruments de la miséricorde de Dieu dans un monde dur et impitoyable. Un nouveau départ en Christ. La femme a quitté ce lieu non par adultère, mais enfant de Dieu pardonné. De même, quelle que soit notre chute, le Christ nous offre un nouveau départ. Lentement, c'est le temps d'accepter son pardon, de nous relever de nos péchés et de marcher dans la nouveauté de vie. Frères et sœurs en Christ, les paroles de Jésus, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus, sont une invitation à accueillir la miséricorde de Dieu et à nous engager dans une vie de sainteté. Puissions-nous, en cette période de calme, ouvrir nos cœurs et son pardon et éteindre cette même miséricorde aux autres. Que la grâce de Dieu nous aide à surmonter nos péchés et à suivre le Christ de plus près. Amen. Que la paix soit avec vous.